Salam alaikum les croyants. J'espère que vous allez très bien. C'est un cri. Les sirènes. Animation. Bismillah. Bon, les croyants. Chose promise, chose due. Nous allons attaquer la sourate Youssef, la sourate 12. Mais avant cela, nous allons attaquer. Attaquer, qu'est-ce que tu racontes? On croit quoi qu'on peut employer le mot attaquer, puisque c'est un combat. Alors, la sourate 12, c'est pas pour rien, elle s'appelle 12. Impair, pair. La moitié de 12, c'est 6. On va commencer par 6. Écoutez bien le processus. Hein. Pour que vous compreniez bien. Dieu explique ce qu'il veut à qui il veut. Alors attendez, parce que on va se faire accompagner en même temps. Allez. C'est parti? C'est parti. Sourate 6, les bestiaux. N'oubliez pas, Dieu a descendu 8 couples de bestiaux. N'oubliez pas l'âme bestiale, qui est composée de bestiaux. L'esprit du tigre, l'esprit du lion, les esprits. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. La louange est à Dieu qui a créé les cieux et la terre, et qui en a fait les ténèbres et la lumière. Puis ceux qui ont renié donnent des égaux à leur Seigneur et Maître. Jusque-là, tout va bien. C'est lui qui vous a créé d'argile, puis vous a fixé un terme, qui indique un deuxième terme n'est connu que de lui. Et après tout cela, vous persistez dans votre scepticisme. Quand Dieu dit, vous a donné un terme, je vous ai ressuscité 2 fois, je vous ai tué 2 fois. Hein. Il est Dieu dans les cieux et dans la terre. Dans les cieux, c'est l'extérieur. Dans la terre, c'est ce qui est en vous, à l'intérieur. D'accord? Dès que c'est dehors, c'est les cieux. Il sait ce que vous dites en vous-même. Vous dites en vous-même, donc vous êtes plusieurs. D'accord? Bon, la team, je précise certaines choses pour certains, hein, c'est pas pour vous, vous savez, vous. 12 communautés différentes, gérées par un seul roi, le 13. Il est Dieu dans les cieux et dans la terre. Il sait ce que vous dites en vous-même et ce que vous déclarez à voix haute. Il sait les acquisitions que vous faites. Première acquisition qu'on fait, le péché. Comment on fait première acquisition qu'on fait, le péché? En acquérant une fausse science. Il ne leur vient aucun des signes de leur Seigneur sans qu'ils ne s'en détournent. Par exemple, là, vous voyez, si on doit prendre chaque parcelle de la terre, toutes les parcelles de la terre qui sont frappées, que ce soit le Liban, que ce soit là actuellement la France, si tu interroges les gens, ils disent pas c'est Dieu. Ils disent oui, les assurances, ils vont nous rembourser ou pas pour qu'on reconstruise, ça va être long, il y a plein de bûches. Attendez, le vent, le royaume de Salomon. Ils ont bien démenti la vérité lorsqu'elle était venue. Ils auront bientôt des nouvelles de ce qu'ils prenaient en dérision. Ils prennent tout en dérision, ils regardent Roland Garros. Verset 6, ne voit-il donc pas combien nous avons anéanti avant de générations? Donc de temps, que nous avons pourtant fixé sur terre. Retenez bien que ça, c'est le prélude à la sourate 12, Youssef. Hein. C'est pour ça que je vous lis la 6. Suivez le cheminement, les enfants, on lit son livre. Nous avons abondamment ouvert sur eux les vannes du ciel, et nous fîmes couler sous leurs pieds les rivières. Vous voyez, ça, c'est ce qui se passe là. Hein. Les vannes du ciel sont ouvertes, il pleut trop, on fait couler les rivières. Il faut aller dans tous les mondes. Mais nous les anéantîmes ensuite, à cause de leurs péchés. Et nous créâmes après cela une génération nouvelle. Ouais. Avec les vannes du ciel, c'est une bonne chose, et c'est une mauvaise chose aussi. Furqan, la balance. 6. Ça, c'était le verset 6, pardon. Le 7. Si nous avions fait descendre sur toi une écriture sur papier, et qu'ils l'eussent touché de leurs mains, ceux qui auront nié auront sûrement dit ce n'est là qu'une sorcellerie manifeste. Par exemple, là, j'ai un livre qui est écrit sur papier. D'accord? Moi, humain, je peux le toucher, mais l'esprit ne peut pas le toucher, il n'est pas matériel. Ceux qui renient, c'est les esprits, n'oubliez jamais. Ils auraient sûrement dit c'est là qu'une sorcellerie manifeste. Ça veut dire s'ils peuvent le faire, c'est par la sorcellerie. Donc ça, c'est un autre débat.
Ils dirent, que n'a-t-on fait descendre sur lui un ange? Si nous avons fait descendre sur lui un ange, ça n'aurait été fait d'eux, et on ne leur a accordé par la suite aucun délai. Aux 12 tribus qui critiquent la parole en disant pourquoi on n'a pas fait descendre sur lui un ange, Dieu les détruirait. Si nous avions fait un ange, nous lui aurions sûrement donné une apparence humaine. Et nous leur aurions brouillé la vérité comme ils se la brouillent eux-mêmes. Ils se la brouillent eux-mêmes parce que tout simplement le Fils de l'homme est plus fort que l'ange. On ne s'est jamais moqué de messagers. On s'est déjà moqué de messagers avant toi. Et ceux qui se sont moqués d'eux se virent frappés de toutes parts de ce qu'ils prenaient en dérision. Donc ils prennent les choses en dérision, c'est qu'il y a des choses en dérision à prendre. C'est pour ça que le messager, Dieu trouble toutes les perceptions. C'est pas un petit gars gentil avec une petite barbe doux. Bonjour madame, bonjour monsieur, que Dieu te bénisse. Non, c'est un homme comme toi. Un homme de juste milieu. Il est ni ange ni démon. Alors dit, parcourez la terre et voyez alors quel était le sort de ceux qui qualifiaient tout de mensonge. Retenez, parcourez la terre. On va revenir tout à l'heure à Youssef quand les frères dirent, tu sais très bien que nous ne sommes pas venus sur terre pour semer la corruption. Parcourez la terre et voyez alors quel était le sort de ceux qui qualifiaient tout de mensonge. Donc tu parcours la terre, Colisée de Rome, les pyramides, etc., etc., toutes les catastrophes qui ont effacé toutes les générations qui nous ont précédés. Aujourd'hui, nous sommes à la fin des temps. Nous avons la possibilité, grâce à Internet, que Dieu a créé pour nous. Comme ça, tu n'as pas besoin de prendre l'avion, tu ne peux pas, de toute façon, il y a le Covid. Tu restes là. Dis, verset 12, à qui appartient ce qui est dans les cieux et en terre? Dis à Dieu. Il s'est prescrit à lui-même la miséricorde. Il vous rassemblera sûrement. 12, verset 12, les 12 tribus. C'est les 12 tribus, c'est ton messager qui leur dit à qui appartient les cieux en terre. Par exemple, tout de suite je le fais moi. Le messager, il contrôle ma cité, donc c'est lui qui parle. Dis, donc je dis, à voix haute, ni trop haut, ni trop bas. Dieu déteste la voix de l'âne, hein, 31-19. À qui appartient les cieux et dans la terre? Point d'interrogation. Et l'autre me répond, il me dit à moi, à Dieu. D'abord le mâle, après la femelle. Il s'est prescrit à lui-même la miséricorde, il vous rassemblera sûrement. Donc il m'a répondu. Mon messager m'a répondu. Mon double. À qui appartient les cieux et la terre? À voix haute. Dis à Dieu. Mais ça vient tout seul une fois que tu connais le Coran. Tu entends tout de suite à Dieu. Hein. Au jour de la résurrection, qui ne fait l'objet d'aucun doute, ceux qui ont perdu leur âme ne croient par conséquent pas. Ceux qui ont perdu leur âme, l'autre il dit, dis à qui appartient les cieux et la terre, l'autre il répond pas, il n'est pas là. Il a perdu son âme. C'est à lui qu'appartiennent ceux qui habitent la nuit, c'est-à-dire dans le noir, à l'intérieur de vous, ou la nuit dans le monde extérieur, et le jour, et c'est lui l'audion et le sachant parfait. 14. Dis, est-ce autre que Dieu que je prendrai comme ami protecteur? Ce qui rejoint la 5,55. Votre seul ami est Dieu, son messager, les croyants qui font leur prière. Alors, précise. Lui, le créateur sans précédent des cieux et de la terre, c'est lui qui nourrit, qui n'est point nourri, c'est lui qui nourrit. Ce que tu as mangé, c'est lui qui te l'a donné. Si tu as des fruits dans l'assiette, c'est lui qui l'a écrit. Toi, juste, tu le vis. Ne crois pas que c'est toi qui as été acheté par ta propre décision, etc. Pareil, je fais une petite parenthèse. Quand Dieu dit, oh, enfants d'Israël, pourquoi vous interdisez-vous ce que Dieu ne vous a pas interdit? Dans chaque nourriture, il y a quelque chose de bon pour vous. Il faut dire Bismillah, prononcer le nom de Dieu, tout simplement, parce que tout est pollué. Toute la nourriture aujourd'hui est polluée, elle est malsaine. Donc vous dites Bismillah, Dieu dit kun fayakun, et elle devient licite. Bonne. Dis, j'ai reçu l'ordre. Tiens, vous avez vu? Non, c'est le débat. Dis, j'ai reçu l'ordre d'être le premier à embrasser l'islam, le premier en toi. Celui qui purifie tout le reste. Et ne sois surtout pas parmi les associateurs. Abraham n'a jamais été parmi les associateurs. Dis, je crains si je désobéis à Dieu le supplice d'un jour très important. Le jour de la parure, on l'expliquera. 15, la réanimation. Celui qui échappera ce jour-là, c'est qu'il a effectivement été touché de sa grâce et de sa miséricorde, et c'est là le succès évident. 16. Si Dieu te touche d'une mauvaise chose, écoutez bien, nul autre que lui ne peut la dissiper. Que ce soit le cancer, que ce soit ta mère, que ce soit dont tu as crevé un œil, ta race. Il y a des gens qui perdent la vue avec le Coran, mais là, rien, ne vous inquiétez pas. N'allez pas chez l'ophtalmo. Pas d'association. Aujourd'hui, pas d'ophtalmo. Avant, oui. Quand le Coran vient, tu jettes ton bâton, il n'y a plus d'ophtalmo, il n'y a plus de mamie. Tout est contre toi. Les médecins te tuent. Pharaon, aujourd'hui, sa mission, c'est d'exterminer. Il doit exterminer une partie de l'humanité, tout simplement parce que Dieu n'en veut plus. Ils ne sont plus humains, c'est des démons humains.
Si Dieu te touche d'une mauvaise chose, nul autre que lui ne peut la dissiper. S'il te touche d'une bonne chose, il est capable de tout. Allah, capable de tout, tu le mets dans ta tête. S'il est capable de tout, donc j'ai pas de problème puisqu'il répond à mes invocations. Vous voyez la miséricorde de Dieu quand Dieu dit aux anges, je vous envoie une miséricorde. Suffit de croire. Pour croire, il y a un cheminement. Le cheminement, la team, vous êtes dedans. Remerciez Dieu plus que les autres pour ce qu'il vous a donné. C'est pour ça que Salomon, quand il arrive à la vallée des fourmis, c'est-à-dire chez les petits humains là, d'accord, il dit Seigneur, merci de m'avoir préféré à nombreuses de tes créatures, salihin. Alors dites-le, merci de m'avoir préféré moi et mes géniteurs. Dis, je crains si je désobéis à Dieu le supplice d'un jour très important. Celui qui échappera aura effectivement récolté le succès. Si Dieu te touche d'une mauvaise chose, nul ne peut la dissiper. S'il te touche d'une bonne chose, il est capable de tout. Il est le dompteur au-dessus de ses esclaves. C'est lui le sage, le connaisseur parfait. Verset 19 dit, qu'est-ce donc qui représente le plus grand témoignage? Dit, Dieu est témoin entre moi et vous. Déjà, tu témoignes que Dieu est vivant, qu'il est témoin. Et on m'a inspiré ce Coran. Le Coran, c'est le grand témoignage, puisqu'on me l'a inspiré. Ce n'est pas le livre écrit sur papier. Afin que je vous avertisse par sa voix, vous et ceux à qui il parvient. Ceux que Dieu aura choisis, la team, il parvient le Coran. Pourquoi? Parce qu'il est en vous, puisque vous mettez des versets. Salia, Talia. J'ai envie de vous faire des bisous, la tendresse. Rosama. Le 15, le 14. Les versets que vous mettez, c'est bien le Coran. Vous lisez pas le livre bêtement comme certains. C'est fini ça. N'attestez-vous point en effet qu'il y a avec Dieu d'autres divinités? Dis, je n'atteste pas. Dis, ce n'est qu'un Dieu unique et je désavoue tout ce que vous associez. D'accord? Toujours en terre, prêt à l'extérieur. Ceux à qui nous avons apporté le livre le connaissent comme ils connaissent leur propre fils. Ceux qui ont perdu leur âme ne croient par conséquent pas. Vous voyez, ça fait 2 fois, les bestiaux. Vous avez perdu votre âme. Qui est donc plus injuste que celui qui a forgé sur Dieu du mensonge ou qui a démenti ses signes? Certes, les injustes ne récoltent jamais de succès. Et le jour où nous les rassemblements, 22, le pèlerinage, le jour où nous les rassemblerons, puis nous dirons à ceux qui auront associé, où sont vos associés que vous prétendiez l'existence? Le seul résultat de leur association ne sera pour eux que de dire, par Dieu notre Seigneur, nous n'étions pas associateurs. Tu demandes à n'importe quel religieux, tu lui dis, t'es un mouchrik, il se bat avec toi. Moi, au Maroc, quand je leur dis, quand je parle à des gens des Arabes, je leur dis, là, vous êtes des mouchriks, ils veulent pas, ils me disent non. Et je les comprends. Je dis non, on n'est pas mouchriks, nous. Il y a la sunna du prophète, Dieu l'a dit suivez le messager, comme ils sont privés de l'invisible. Pour le messager de chair et d'os, c'est cuit. Voilà. Donc vous avez bien retenu 6. Hein. Après, nous allons aller à la 12, qui sont doubles. La 12, Dieu il dit, c'est pas un récit qu'on fabrique. Et ensuite, le double, c'est le 24. La sourate 24, la lumière, j'ai imposé cette Sora. Sora, c'est photo. Sur tout le Coran. Suivez le processus. 6, 12, 24. C'est comme ça qu'on va passer. Il est 13 minutes 14. Donc, je vais m'arrêter là. Ça sera la partie 1. C'est la partie 1 de la sourate 12, la sourate 6. Vous avez bien compris, la team? Bon. Sinon, les autres, ils tournent en rond. J'ai encore entendu Captain America tout à l'heure qui attaque Molek sur la nuit et le jour, et sur la sunna, il n'y a pas de sunna. Mais c'est qui le messager, c'est qui n'est pas le messager. Voilà. Alors, je vous le dis, le messager, il est là. Le messager, c'est le Messie qui est en tous les humains. Bon, il y en a qui l'ont tué, il y en a qui ont démenti les signes, donc ils ne l'ont pas. D'accord? La team, elle l'a. Comment tu les reconnais? C'est facile. Ils mettent des versets d'Allah. Alors mettez des versets d'Allah, à nous un comble assemblage. Hein. Les héritiers du livre. Testament. Allez, je vous fais un gros bisou, une excellente journée, gloire et pureté à l'éternel. Des fruits, des fruits, des fruits. Il y a de l'eau, il y a des fruits.